Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo sur ma chaîne qui permettra la découverte de destinations. Quand je vous parle de destination, à quel pays cela vous fait-il penser? La France bien sûr. La destination d'aujourd'hui se trouve en Isère à 1420 mètres d'altitude. Mais avant cela, commençons par un point géographique sur les hauteurs de Grenoble. Grenoble est entouré de trois massifs, le massif de Belledonne, le massif du Vercors et enfin le massif de la Chartreuse. C'est ce dernier qui nous intéresse, quittons donc Grenoble pour atteindre le village du Sapin en Chartreuse. On peut apercevoir du village le versant sud de Chamechaude qui est le plus haut sommet de la Chartreuse situé à 2082 mètres d'altitude. Le lieu qui nous intéresse ensuite est situé sous la face est de Chamechaude, ici. Il s'agit de l'Emindra du Dessus. Voici quelques images du lieu. Situé à 1420 mètres d'altitude, l'Emindra du Dessus est un champ de pâturage, caractéristique bien visible avec son chalet et sa bergerie, qui est surplombé par l'imposant versant est de Chamechaude. En progressant dans le champ, on peut ensuite découvrir la dent de Crolles. Elle tient son nom de sa forme de dent, mieux visible depuis la vallée. Et Crolles est simplement le nom de la commune sur laquelle est située la montagne. Les montagnes enneigées visibles en arrière-plan appartiennent au massif de Belledonne. En regardant à vos pieds, il est possible d'apercevoir de nombreuses fleurs dont certaines sont en voie de disparition, telles que les orchidées sauvages ou encore les gentianes bleues. En regardant du côté sud, il est possible de voir pour ceux qui le connaissent le mont Aiguille situé dans le massif du Vercors. Si vous aviez ensuite par exemple l'envie d'aller au bout de cette forêt, ne vous laissez pas surprendre car il s'agit d'une falaise, ici visible depuis la vallée. Il faut donc faire attention aux conditions météo ainsi qu'au balisage. Voici donc un rappel sur le balisage de randonnée. Vous pouvez donc rencontrer le balisage de petite randonnée en jaune avec ses symboles qui signifient bonne direction, tourner à gauche, tourner à droite et mauvaise direction. Il existe des variantes de ce balisage en blanc et rouge pour les grandes randonnées et jaune et rouge pour les grandes randonnées de pays. Cependant la symbolique reste la même. Il faut également faire attention à ne pas confondre le balisage de randonnée avec le balisage équestre qui lui est orange, ainsi que le balisage VTT qui lui est composé d'un triangle et de 2 points. Maintenant que nous avons vu le balisage de randonnée, intéressons-nous au bout de la falaise, ici. En l'observant de la vallée, ne remarquez-vous pas quelque chose? Un fort militaire se situe en haut de la falaise. Il s'agit du fort du Saint-Hénard, construit entre 1875 et 1889. Ce fort n'a jamais servi et est maintenant ouvert au public. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Ciao.